Je vous trouve très beau. Très beau, très bon, très beau. Pourquoi elles disent que je suis beau? Salut les amis, eh bien écoutez, merci d'avoir été aussi nombreux pour la première vidéo précédente, plus d'1 millier à avoir regardé cette vidéo. Des sujets sans tabou, allez on va s'amuser un peu en toute liberté dans les prochaines vidéos qui arriveront. Pour soutenir ma chaîne, je vous demande simplement, je compte sur toi, hein, tout simplement pour t'abonner. C'est totalement gratuit, tu mets un pouce, c'est en bas. Si tu veux commenter, n'hésite pas, c'est aussi en bas. Et si tu veux réagir ou mettre un commentaire, eh ben ça sera avec plaisir. Et puis n'hésite pas à communiquer avec nous et à interférer pour pouvoir nous donner ton avis et ton expérience. Alors sur cette vidéo, tu vas pouvoir assister à des moments parfois un peu surréalistes. Par exemple, une charmante jeune femme que j'ai trouvée sur internet et qui explique comment se comporter quand on est français et qu'on veut séduire une femme russe ou ukrainienne ou biélorusse. J'analyserai avec toi, mais c'est vraiment un moment surréaliste. C'est en fin de vidéo hein, qu'on va voir ça. Surtout ne lâche rien parce qu'en fin de vidéo, ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Je te dirai pourquoi. Abonne-toi aussi pour recevoir les infos, les nouvelles vidéos. Je précise aussi que tout ça c'est sans jugement de fond négatif, c'est juste un constat et que parfois il faut être très prudent. Alors les amis, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui à essayer de décortiquer un petit peu tout ce qui peut être. Alors je vais passer un peu tout ce que j'ai dans la tête et puis après on va essayer de décortiquer progressivement. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo il y a une surprise plutôt sympa et plutôt amusante puisque je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble quelque part les 4 critères les plus importants pour une fille ukrainienne, biélorusse ou russe par rapport à un homme français. Alors d'abord, est-ce que les femmes de l'Est sont vraiment belles? Alors oui, il y en a des belles, mais comme en France, la proportion est la même, hein, à part des régions un peu particulières, si on va dans le Tatarstan, parce qu'il y a eu un mélange de femmes. Et si vous allez sur Moscou, si vous allez aux alentours de Moscou, ou alors dans les campagnes, ça devient beaucoup plus compliqué. Si vous allez du côté de Krasnodar ou à Saint-Pétersbourg, c'est encore différent, parce qu'il y a un côté un peu scandinave, finlandais, parce que voilà, il faut comprendre qu'il y a, c'est 140 millions d'habitants, c'est plus de 100 ethnies différentes. Donc vous pouvez avoir à Vladivostok des Asiatiques, mais vous pouvez avoir des Mongols, vous pouvez avoir des Tatars, vous pouvez avoir dans le sud, du côté de Sochi, des filles un peu plus latines, et puis également des types... voilà, vous avez tous les types de filles, vous avez des blondes, des brunes et tout ça. Mais sur la masse de femmes, puisqu'il y a moins d'hommes que de femmes, évidemment, proportionnellement, il y a des jolies filles. Mais en Espagne ou en Italie, par exemple, vous avez aussi ce côté, et en plus elles sont latines, un peu comme nous, dans la réflexion, la pensée, le mental. Donc il y a autant de jolies filles, simplement on ne regarde pas avec le même regard, parce qu'on pense, depuis les années 90, hein, 92, quand il y a eu les premières vagues de filles russes, qui étaient plutôt, entre guillemets, malheureusement, des prostituées avec la mafia russe, mais on a eu cette image qui reste collée quand même à la peau, hein. Tous les mecs qui disent qu'ils sont mariés avec des filles russes, il y a toujours un petit sourire ironique de la part des autres en se disant bon bah attends c'est bien, bon il doit s'amuser. Pas vraiment non plus, hein, voilà. Alors est-ce qu'une femme russe peut s'intéresser et surtout s'intégrer en France et dans quelles conditions? Ça c'est une question importante. L'intégration est très compliquée dans la mesure où elle ne parle pas du tout la langue. Mais comme nous, si on arrive en Russie, est-ce qu'on est capable de s'intégrer? Est-ce qu'on est capable, à 40 ans ou à 45 ans, de pouvoir, ou 50 ans même, de pouvoir apprendre une langue avec la subtilité de la langue? Sinon, vous allez être dans un foyer d'incompréhension, pas possible. Donc, l'intégration devient compliquée. Et il faut savoir également que les diplômes ne sont pas du tout les mêmes et qu'il faut des équivalences. Et ces diplômes, ça coûte la peau du cul pour faire des équivalences. Alors, l'intégration est toujours compliquée. Moi, je vous conseillerais, si vous partez en Russie, parce que vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, sur un site, sur Tinder, sur tous les sites de rencontre qui existent,
rencontrer une Russe, une Ukrainienne, alors c'est un peu plus compliqué d'aller en Ukraine en ce moment, évidemment, mais en Biélorussie, là c'est beaucoup plus facile en ce moment aussi, puisqu'ils font des visas, ils donnent pratiquement des visas, mais on n'est jamais trop sûr de revenir. Avec la Biélorussie, faites très attention surtout dans ce que vous dites. Si vous y allez, ne laissez pas des propos discuter parce que c'est quand même vachement fliqué. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que vous ne pourrez pas parler politique comme on parle en France, par exemple. Ça, c'est vous oubliez. Vous parlez des monuments, vous parlez de la vie, vous parlez du jardin, vous parlez des tomates qui poussent, ça marchera très bien. Et puis la vie sociale, les enfants, ça marche aussi très bien. La Russie devient un peu comme ça aussi, donc prudence également dans les lieux publics, et voire même coupez votre téléphone et mettez-le dans une pièce à part si vous avez à discuter de choses un petit peu plus subtiles. Ça, c'est un conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous en voulez. Ceci dit, vous allez sur place, vous allez rencontrer ces personnes, vous surtout, ce qui est vachement important, vous demandez à être reçu également à un moment, pas que chez elle, si elle a un appartement, si elle est propriétaire ou autre, ou locataire, mais vous demandez à rencontrer la famille, à être invité, à manger dans la famille, et à les rencontrer. N'allez pas, ne soyez pas le grand seigneur, ne payez pas le resto à tout le monde. Non, les familles, déjà, vous faites l'effort de venir, donc n'arrivez pas avec des cadeaux non plus, hein, les flacons Dior, les machins, les trucs, les Chanel et tout, vous oubliez, ça ne marche pas. Eux, ils ont l'habitude des faux Dior, des faux machins, je parle des petites villes, hein, où sur les marchés, vous trouvez tout ça. Donc c'est pas le souci, ça. Mais c'est pas la peine, un bouquet de fleurs, ça suffit, parce que c'est un peu la culture russe, un beau bouquet de fleurs que vous prenez souvent au pied de l'immeuble, chez le fleuriste du coin, parce qu'il y en a tellement de fleuristes que vous allez inimaginable. Ah non, achetez pas 5-6 roses, hein. Achetez tout de suite 25-30 roses pour faire allure, comme on dit. Ça coûte pas cher, hein. Je vous dis tout de suite, pour 10-12 euros, vous avez 25-30 roses sans aucun problème. Et des belles roses en plus. Alors, vous allez dans la famille et vous commencez. Alors faites très attention parce que ils vous testent. Alors déjà, vous ne parlez pas français, donc vous prenez le traducteur, vous savez, le téléphone, il a une capacité de mettre en traduction, et vous mettez français-russe, et puis d'un côté, la personne parle en russe, et vous avez la réponse en français, par écrit. Hein. Et ça marche assez bien, bon, ça donne pas le sens et la finesse du langage, et cherchez pas, faites des phrases courtes, quand vous utilisez un traducteur, faites des phrases très courtes. Je vois des gens qui écrivent à la française, c'est-à-dire des longues phrases, mais on n'est pas Baudelaire, on fait des phrases courtes, mais pertinentes. Et puis vous rentrez en contact avec la famille, alors ils seront peut-être 7, 8 à table. Alors ne vous soyez pas surpris, dans les appartements traditionnels, c'est tout petit, hein, ça fait 40-45 mètres carrés, et donc dans cet appartement, il y a une sorte de salon salle à manger, donc vous avez un canapé sur un côté, en général vous avez une table, et puis l'autre côté il y a des chaises. Alors souvent ils vous invitent à vous mettre sur le canapé, alors vous êtes carrément en bas, à la hauteur de la table, vous pouvez manger presque dans l'assiette, c'est un peu chiant quand même, j'avoue. Et puis là, vous avez des tas de places sur la table. Alors là, c'est leur système à eux, ils vous apportent tout. Mais la nourriture, c'est pas l'excellence. Dites-vous qu'il n'y a pas la subtilité de la cuisine comme on l'a fait en France. Mais on a cette particularité en France, c'est quand même d'avoir vraiment une qualité de cuisine. Même nos femmes françaises savent cuisiner avec subtilité, préparer des jolis plats. Un Russe, il a besoin de ça dans son assiette. Et manger, 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 manger. Vous pouvez le repérer, ça, quand vous partez en voyage, par exemple en Turquie, en Égypte, en Tunisie ou en Espagne. Quand vous voyez les Russes qui vont, quand c'est all inclusive, alors là, vous les voyez remplir des assiettes, remplir des assiettes, remplir des assiettes. La plupart, ils ne mangent pas jusqu'au bout, il y a beaucoup de jetés, mais c'est leur culture. Vous avez remarqué également que dans leur comportement, que ce soit en Turquie, Égypte, j'étais encore en Égypte il y a quelque temps, ils ont un comportement de goujat. Ils parlent mal au personnel, c'est très russe. Et moi j'ai des amis, parce que je vais régulièrement en Égypte, j'ai des amis égyptiens qui ont beaucoup de mal dans les relations russo ou slaves Égypte. Parce que se trimballer à moitié à poil dans un pays quand même musulman, c'est compliqué. Et puis il y a l'alcool, il y a tout ce qui va avec. C'est pas une bonne image. Alors lorsque j'en parle avec des amis russes qui sont en Russie, ils me disent oui, mais là c'est les cassos entre guillemets. C'est ce qu'ils nous expliquent. C'est la classe basse de la société qui partent en Égypte, en Turquie. Ce que je ne crois pas du tout.
parce qu'ils ont quand même du pognon, parce qu'un voyage en Égypte, ça coûte entre 400 pour eux et 700 euros. Avec un salaire en moyenne à 200-300 euros par mois, ça demande beaucoup d'économies pour pouvoir partir. Vous comprenez, surtout qu'ils arrivent avec leurs 2 enfants, le couple, parfois la belle-mère ou le beau-père, ensemble peut-être aussi. Donc voilà, et puis ça boit de la bière, ça transpire en permanence et toute la journée, et puis le soir ça termine avec l'alcool fort, puisque c'est all inclusive, donc on boit tout ce qu'on peut, on essaie d'en ramener même dans la chambre, et puis voilà. Bon, ça c'est l'image véhiculée. Alors, encore une fois, c'est pas tout le monde, c'est une petite partie, je dirais 50%. Un Russe sur 2 ou un Ukrainien sur 2 qui se comporte de cette manière. Mais vous savez, vous avez la même chose à Cannes. Si vous allez à Cannes pendant l'été, là en ce moment, ou si vous allez à Courchevel, bon, peut-être que les Russes sont moins présents actuellement aussi à cause des sanctions, mais vous auriez également cette même orgie, je dirais, de comportement qui n'est pas du tout ce qu'on appelle, et les Russes l'appellent également comme ça, parce qu'il y a beaucoup de mots français qui sont en russe, la fameuse étiquette. Alors voilà, ça c'est pour les informations pratiques. Donc quand vous êtes chez ces gens-là, invités à manger, vous mangez. Alors il y a différents plats. En général, la première chose qu'on vous sert, c'est la salade d'olivier. Une vieille histoire avec Catherine II. C'était le cuisinier de Catherine II qui avait sorti cette salade. Enfin ça c'est la légende. Après c'est un peu plus technique. Et ensuite, vous aurez du poisson fumé, vous aurez peut-être un peu de caviar, mais tout est sur la table. Alors moi, j'ai toujours un problème quand je vais manger chez les Russes, là-bas, c'est que je suis vite dégoûté, parce que c'est une orgie alimentaire et tout est à la mayonnaise. Il n'y a pas un plat qui n'est pas fait à la mayonnaise. Même quand ils cuisent quelque chose dans le four, c'est en mettant une mayonnaise un peu spéciale, qui ne brûle pas au four, mais il y a toujours ce goût de mayonnaise en arrière-goût permanent. La seule chose que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est le borsch. Le borsch. Alors, bien sûr que l'origine reste ukrainienne, je vais quand même faire des copains russes en plus. Après, bon, le russe l'a adapté un petit peu à sa manière. Pour vous dire à quel point j'aime le borsch, c'est quand je vais en Russie, j'en prends, mais au poulet le matin au petit déjeuner. Moi qui aime bien mon café, mais là je prends du borsch, parce que l'hiver c'est plutôt agréable. Voilà. Après, vous avez ces fameux raviolis, ce qu'on appelle les pelmeni. Mais alors, c'est de la farce qui est lourde. Et ça se mange en plus avec de la crème fraîche et de la mayonnaise. Et alors ça, c'est écœurant. Et entre-temps, entre chaque plat, le chef de la table, propriétaire, il va vous servir de la vodka. Et c'est à chaque fois cul sec. Vous avez la bouche qui est vraiment brûlée, parce qu'on n'a pas ce réflexe naturel, nous, Français, de boire un alcool fort dès le départ, qui fait que vous avez perdu le goût. C'est pour ça, n'attendez pas, après qu'une femme russe qui vient vivre en France s'intéresse au côté culinaire, cherche le raffinement dans la nourriture, cherche des bonnes recettes. N'attendez pas que ce soit comme une femme française. Ça, c'est vraiment la grande différence qu'il y a entre la femme française et la femme russe. La présentation, il faut toujours que ce soit rempli comme ça dans l'assiette. Alors, si vous êtes un bon paysan et que vous n'aimez pas le raffinement, que vous n'aimez pas de temps en temps un peu la gastronomie, ou alors si vous aimez la gastronomie, invitez-la dans les restaurants gastronomiques. Mais c'est vrai que j'ai souvent vu des femmes françaises qui, quand ils reçoivent, aiment bien recevoir avec des petites délicatesses, avec des petites choses, voilà, la pâtisserie. Là, le gâteau qu'ils vont vous apporter, ça sera un gâteau chargé de crème, à l'américaine, vous savez, parce que souvent, je dis, finalement, ils sont très américains dans leur comportement, plus qu'un français. Je leur disais, encore il n'y a pas si longtemps, je leur disais, tiens, c'est marrant, vous voyez que par l'Amérique, vous allez au McDo, moi je ne suis jamais allé dans un McDo de ma vie, pour vous dire. Et vous allez au McDo régulièrement. Vous prenez des plats emportés, vous allez pas, il n'y a pas que le McDo, il y a tous les fast-food américains qui sont là-bas. Vous avez tous un iPhone, c'est américain, vous avez tous un iMac. Moi j'ai une tablette, Macintosh. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que moi j'ai un Samsung. Donc je suis moins américain qu'eux dans le mode de pensée. Ils sont toujours surpris de ça, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout l'esprit américain, mais bon, comme beaucoup, à part les chefs d'entreprise ou les jeunes qui ont des iPhones, mais sinon en général, en Russie vous avez soit le vieux téléphone Motorola qui se déplie encore, ça c'est les anciens, passé 50, 60 ans, ils ont encore ça, soit le jeune jusqu'à 35, 40 ans, il a le super iPhone 15 Pro, celui qui vient de sortir, ils font un crédit, ça coûte le même prix qu'en France, Ils font un crédit, ils en ont pour 2 ans, mais s'ils le cassent, pas tant pis, parce qu'ils sont fatalistes dans leur comportement. Tout est fatal.
C'est-à-dire qu'ils ont été éduqués comme ça. Par exemple, durant les femmes de plus de 40 ans ont tous été à l'école soviétique. Alors, ça va vous faire rire, mais quand vous voyez toutes ces églises, parce que maintenant c'est le marché des églises là-bas, ils construisent une église tous les 300 mètres. Il faut savoir que durant l'Union soviétique et jusqu'aux années 90, ils avaient tout rasé les églises. Il restait quelques petites églises ou quelques monastères en bois qu'ils ont pu préserver parce qu'ils étaient au fin fond des forêts. Mais par exemple, la grande église du Christ Sauveur qui est juste à côté du Kremlin, où il y a les grandes cérémonies souvent, cette église, elle a été détruite totalement pour devenir une piscine. Là, ils l'ont reconstruite, et bien sûr qu'elle est très belle, ça n'empêche, mais il n'y a rien d'historique à l'intérieur de tout ça, vous voyez. Donc, ils aiment prier, il y a un vrai business là derrière, les orthodoxes dépensent, donnent beaucoup d'argent à l'église, et vous voyez les popes se promener en limousine, en grosse voiture et tout. J'ai vu parfois même devant un monastère un pope en train de bénir les voitures. Pourtant, Dieu sait que si vous regardez les sites de dashcam sur la Russie, vous allez voir le nombre d'accidents. Donc heureusement qu'elles sont bénites. L'accident, comme dirait la pensée russe, l'accident était moins important. Maintenant, on en revient donc à l'adaptation à la France. Quand je vous parlais nourriture, je vous disais attention, prudence. Mais il y a un deuxième point. C'est quelqu'un, par exemple, 40, 50 ans, une femme de 40, 50 ans, elle a toujours vécu dans un appartement de 40 mètres carrés. Les autres qui vivent dans des maisons, croyez bien qu'elles ne cherchent pas un Français. Elles vivent mieux que vous, elles ont tout l'argent qu'il faut, elles ont le bon mari, parce que tout le monde n'est pas alcoolique comme on a pu le voir. J'ai lu un commentaire là sur ma dernière vidéo, où on disait les hommes russes sont tous alcooliques. Non, c'est pas vrai. Il y a une éducation, il y a une culture, mais effectivement, si vous allez dans les cités, c'est un peu comme en France, on aura aussi des alcooliques, plutôt que de la drogue, et puis souvent c'est parce qu'ils s'engueulent, vous entendez beaucoup d'engueulades, quand vous allez un peu dans les quartiers, ça cartonne bien, et les femmes sont battues, ça je peux vous assurer, et puis l'homme il va picoler, et puis il rentre bien bourré, il dort, et puis c'est pour ça qu'il meurt jeune en fait, et que la moyenne actuelle d'espérance de vie pour l'homme est de 64-65 ans, et chez la femme 69-70 ans je crois. Parce que voilà, l'alcool, le tabac, parce que c'est quand même associé, quoi. Donc cette culture est très compliquée pour venir en France, pour s'adapter, et puis surtout il y a des choses sur lesquelles on ne pense pas. Ce sont des gens très très réservés. Quand on dit qu'ils ne sourient pas, effectivement il faut attendre beaucoup de temps et beaucoup sympathiser avec eux avant de décrocher un smile. Alors un jour j'avais quelqu'un de ma famille qui était en vidéoconférence tout au début où je les connaissais et qui disait toi t'es pas un vrai russe, mais je suis pas russe du tout, j'ai juste le nom qui est russe, mais j'ai une grand-mère espagnole, un grand-père italien, effectivement j'ai un grand-père russe, c'est pour ça que j'ai un nom russe tout simplement. Mais bon, je suis pas russophone, je parle pas russe non plus, je connais quelques mots comme tout le monde, parce que à force d'y aller. Mais quand on va, donc on en revient à ces églises, déjà, la première chose importante, c'est que toutes ces églises, elles ont été reconstruites, et que les grenouilles de bénitier, on en a eu longtemps. Faut imaginer la Russie des années 60, c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est pour ça que souvent, les Français, qui sont un peu, entre guillemets, j'aime pas le mot, pro-russe, ça veut rien dire, qui s'intéressent à la Russie, ce serait plus intéressant, ont cette nostalgie des années 60, 70, mais simplement, là-bas, il y a la crise économique aussi. Les prix ont augmenté de 20-30% dans les supermarchés. Si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous tapez Auchan, Moscou, etc., il y a plein de Français qui vont filmer, ou des Russes aussi qui filment. Alors ils ont une caméra, ils se baladent comme ça dans les grandes surfaces, chez Auchan, chez les grands marchés et tout. Vous allez voir, les rayons sont pleins, et heureusement, il n'y a pas de sanctions économiques sur l'alimentation, tant mieux. Donc il y a toutes les marques et tout. Mais ce qui est important, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup, c'est le fait qu'il n'y a pas de clients. Quand vous regardez bien, normalement le but c'est comme ils font de la propagande, entre guillemets, le mot encore entre guillemets, s'ils font de la propagande, ils devraient aller dans des moments où il y a un rush. Je sais pas, nous on y va le samedi à 10h, 11h le matin, dans les grandes surfaces, c'est plein, vous voyez, et on peut filmer et dire il y a beaucoup de monde et les caddies sont archi remplis. Là, vous voyez quelques personnes circuler,
et avec des caddies qui sont la moitié des nôtres, et puis dedans 2 petits sachets avec juste ce qu'il faut. Ils consomment comme au marché, c'est-à-dire que quand ils vont au marché, ils vont acheter 2 tomates, ils vont acheter une pomme pour le midi, et ils vont acheter un petit bout de viande, ou rarement, parce qu'ils sont pas toujours très branchés viande, à part la farce. Donc voilà, c'est le mode de consommation, c'est pour ça que je vous dirais, si vous regardez des vidéos, vous allez dire « Waouh, il y a tout !» Oui, mais il n'y a pas l'argent pour. Et donc, je disais juste avant, c'est que on cible une clientèle. Celle qui vit en appartement de 40 mètres carrés, c'est qu'elle n'a pas pu vivre bien, heureuse. C'est qu'elle est divorcée, qu'elle a peut-être 1 ou 2 enfants. Et c'est déjà bien qu'elle puisse payer un appartement, sachant que les appartements, au dehors des grandes villes, hein, je parle, ça coûte en général 20 000 euros, 30 000 grand maximum. Et donc, ils ont fait un emprunt sur 10-12 ans, parce qu'il n'y a pas les 30% de taux d'endettement comme chez nous en France. Hein, il n'y a pas de taux d'endettement, donc les crédits, parfois, il y a des familles qui sont endettées à 80-90%, parce que même un retraité, il va gagner entre 90 et 120 euros par mois, quelle que soit la situation professionnelle qu'il ait eue auparavant. Donc il y a une élite russe, qu'on appelle, une classe sociale très riche, qui peut se permettre, hein, moi j'ai une amie qui habite Casagne, elle est chirurgien dentiste, elle a une clinique. Bon, il faut savoir qu'elle descend d'une famille très bourgeoise. Elle a une maison extraordinaire sur la Volga. Elle a été députée à la Douma pendant, je crois, 2 ans et demi. Là, elle est repartie dans son ancien métier, mais c'est quelqu'un qui s'achète une Porsche tous les 6 mois, un Porsche Cayenne, qui s'achète des bijoux Cartier, Chanel, qu'elle fait venir de Dubaï actuellement, mais sinon elle les achetait par la France pratiquement toutes les semaines, avec des montres de luxe en permanence. Voilà, cette femme, elle n'a aucune raison d'aller vivre avec un Français, ni un Italien, ni un Espagnol, à condition, peut-être que c'était le prince charmant, qui a un château, qui a des propriétés, qui a une situation, oui, peut-être qu'elle le ferait, mais là, c'est pas du tout son intérêt, puisque elle a son enfant, elle est très heureuse comme ça, elle a même pas choisi, elle a choisi le père, mais après elle l'a balancé, juste pour avoir le rôle social d'être maman. Assez étrange aussi comme comportement, quand on parle de ce côté protectionniste au niveau de la Russie. Ceci dit, moi ce que je vous encourage à faire, c'est d'observer, de re-observer, de regarder les comportements, de voir comment ça se passe. Parce que dites-vous, ce que vous allez voir dans la famille, même si vous passez un week-end et si vous allez au bord dans leur datcha par exemple, vous allez automatiquement constater le décalage et voir si ça peut être importé en France. Parce que la personne qui a 40 ans, qui a vécu dans 40 mètres carrés, c'est-à-dire vous prenez un poisson rouge dans un bocal, vous imaginez que de 40 mètres carrés, il va peut-être passer à 150-200 mètres carrés, le poisson rouge, il va être perdu. Eh bien, la personne, c'est pareil. Et n'attendez pas à ce qu'elle vous fasse le ménage nickel-chrome, parce qu'elle, elle a vécu dans 40 mètres carrés, avec des tapis qui sortent 3 fois dans l'année quand il y a l'hiver pour les mettre dans la neige, pour qu'ils soient nettoyés, désinfectés, et sinon ils sont posés là. L'aspirateur n'est pas non plus un mode de consommation courant. Donc ne soyez pas non plus dupes par rapport à tout ça, observez tout ça, vous allez voir, et je pense que déjà là vous aurez une première impression, mais surtout faites-vous inviter dans les familles pour bien comprendre. Ils vous sortiront le grand jeu, mais vous divisez par 2, et ça c'est la vraie réalité. En tout cas, n'attendez pas à ce qu'elle soit cordon bleu. Il y a quelques exceptions, encore une fois, je ne dirais pas en général, mais il y a bien sûr quelques exceptions qui s'intéressent à la gastronomie française, s'il y a eu une éducation du palais, parce que c'est pas en buvant de la vodka dès le départ à l'entrée que vous allez avoir un palais raffiné pour pouvoir avoir des goûts et des saveurs. Voilà ce que j'avais déjà dans un premier temps à vous dire. Et puis là, maintenant, on va passer à la surprise que je voulais vous mettre en place, et on aura l'occasion, surtout débattez, hein, c'est important, faites des commentaires, dites-moi si je raconte des conneries, dites-moi si, c'est vachement important, laissez des commentaires en dessous, échangez entre vous, donnez des astuces, dites-moi de quel sujet, posez-moi des questions et j'y répondrai, je ferai vraiment du point par point et on fera parfois du direct également, pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, bien ou mal, laissez parler de vos expériences aussi. Vos propres expériences sont vachement importantes pour savoir, pour donner la transmission aux proches. Si vous êtes marié avec une Russe, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez divorcé? Quels ont été les problèmes? Est-ce que vous avez essayé de passer par des agences? Quels ont été les problèmes? Maintenant, on va voir cette jeune Ukrainienne
qui explique comment faire, et on va rire un peu, parce que je laisserai quand même, entre chaque, je ferai une pause, et je commenterai, et je vous dirai comment on décode sa manière de faire, mais vous allez voir comme elle idéalise l'homme français, et surtout, comme elle veut se prendre pour une princesse. Et là, elle parle pour les femmes russes, biélorusses et ukrainiennes, comment on doit se comporter. Elle nous donne des leçons, et on va écouter ces leçons. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par la première astuce, c'est pour plaire à une femme ukrainienne, à une femme russe, à une femme de l'Est. Pour plaire à ce type de femme, vous devez avoir confiance en vous. Stop! Alors là, il faut avoir confiance en soi. Tu sors d'un divorce, tu sors d'un veuvage, tu es en plein doute parce que tu arrives dans un pays compliqué et tu dois arriver avec la pleine confiance en toi. Tu t'imagines un peu? Ça veut dire que vous avez des qualités que d'autres mecs n'ont pas. C'est pourquoi vous devez être sûr de vous, de vos actions, de vos sentiments et de votre personnalité en général. Donc, supposons il y a deux hommes. Le premier, il est moche. Alors ça, c'est la meilleure quand même. Elle est en train de t'expliquer que la fille, elle a le choix entre un mec moche et un mec beau, avec une certaine assurance. Il faut choisir le mec beau avec toute l'assurance. Mais elle, qu'est-ce qu'elle est exactement? Attends, on refait le film. C'est elle qui vit en France. C'est elle qui doit apporter ses qualités en France. C'est pas au mec de se mettre à la russe et de être dans les conventions russes. On est bien d'accord. Là, elle est en train d'inverser. Et ça, c'est typiquement russe. C'est quand ils inversent la situation tout le temps. Ils te renversent la situation à un moment donné. On ne sait plus où on en est vraiment. Et là, la suite va être aussi très intéressante. Allez, on continue. Ah, je voulais rajouter. La suite va être très très intéressante. Parce qu'en fait, parce que tu es moche, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Parce que tu es moche, tu ne peux pas réussir dans la vie. C'est ce qu'elle est en train de t'expliquer. Et le deuxième, il est très très beau. L'homme qui est moche, il est très actif, dynamique, déterminé. Il sait ce qu'il veut. Et le deuxième homme qui est très beau, il est très timide. Il a peur de tout, donc dans tous les cas, la femme partira avec le premier homme qui est moche. Faites attention comment vous habillez, rasez-vous de chez vous, utilisez un parfum qui sent bon pour nous, pour les femmes. C'est très important, on adore quand les hommes utilisent des parfums qui sentent énormément, qui sentent super bon. Ça nous attire énormément. Bon, alors là, on touche le fond. Tu t'imagines que tu arrives avec un parfum de merde, un parfum de supermarché, le genre Scorpio et tout ça. Je pense que quand tu vas à la rencontre, à un dating, tu vas pas quand même essayer d'arriver avec un parfum frelaté, quoi. Tu essaies de mettre un bon parfum. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon parfum pour elle? Un très bon parfum ne peut pas plaire à tout le monde. On va quand même pas arriver avec une collection de parfums. Mais en fait, il faut comprendre les Russes, il faut décoder. Elle est en train de te faire passer le message que, quand tu viendras, il faut apporter des beaux parfums. Elle est en train de te faire passer ce message subliminal, tu ne te rends pas compte, mais c'est ce qu'on appelle l'inversion de la pensée russe, c'était très soviétique à l'époque. Et pour nous, c'est très important. Maintenant, je vais partager avec vous le troisième point, c'est les femmes ukrainiennes, les femmes russes et les femmes de l'Est. Nous adorons les hommes protecteurs. Ça veut dire que soyez forts, soyez indépendants, montrez à votre fille, montrez à votre femme que vous pouvez la protéger. Alors là, on arrive dans la partie la plus intéressante, puisqu'elle est en train de nous expliquer que pour la femme russe, c'est important d'avoir un homme protecteur. Dites-moi chez les Russes, puisque je lis régulièrement les commentaires comme quoi les mecs sont toujours bourrés. Est-ce que quand on est bourré à 5 heures du soir, on est très protecteur de sa femme? Allons, quand elle dit protecteur, la sécurité matérielle, parce qu'elle n'est pas dans la sécurité sentimentale. La sécurité sentimentale, elle peut l'avoir avec ses enfants, puisque dès qu'elle a un enfant, ça y est, ça devient une maman, et là, vous ne la touchez plus. Ensuite, protecteur, c'est la sécurité d'une maison, donc elle a besoin d'avoir un toit, mais elle gardera son argent pour elle, parce que c'est son salaire, mais vous allez injecter partout, et ça n'existe pas de partager les frais en commun. Ce n'est pas dans leur culture. Et ce sera la première raison, la première discussion que vous aurez, qui sera la raison d'un conflit
c'est à 90% sûr, parce que lorsque vous allez demander de contribuer, de participer à payer une facture, à payer, je sais pas, une partie du loyer si vous êtes en location, ou alors, voilà, elle sait en plus, quand elle cherche des hommes en France, qu'elle ne va pas trouver des ouvriers d'usine, parce que les ouvriers d'usine, pour obtenir l'arrivée en France, il faut faire une lettre. Si vous habitez à la ZUP dans un tout petit appartement, vous êtes sûr de ne pas pouvoir obtenir un visa pour elle, et en tout cas une lettre d'invitation, puisqu'il faut une certaine sécurité financière, et la préfecture est très exigeante avec ça, et surtout pour une carte de séjour. Il faut donner un maximum de sécurité. C'est pour ça qu'elle vise rarement des ouvriers d'usine, et vous ne connaissez pas beaucoup d'ouvriers d'usine qui sont mariés avec une femme russe qu'ils sont allés chercher en Russie. Que vous pouvez l'aider, que vous pouvez la soutenir. Pour nous, pour les femmes, c'est très important. Dans ce cas, vous allez réussir à gagner le cœur de votre femme. Et maintenant, je vais terminer par ma dernière astuce, mais cette astuce est très importante et c'est mon astuce préférée. Donc nous les femmes, ça nous attire énormément quand vous les hommes, vous avez vos propres besoins, vous avez vos propres projets, quand vous êtes déterminé, quand vous savez qui vous êtes et où vous allez. Ça nous attire énormément, on commence à vous apprécier, on commence à vous respecter tout de suite. L'art et la manière de faire passer un message, c'est très russe également. Et lorsqu'elle vous dit qu'elle veut un homme qui sait où il va, ce qu'il veut faire, qu'il a des choses, qu'il est quelque part un créateur, ben elle demande un chef d'entreprise. Elle ne demande pas un fonctionnaire, elle ne demande pas un ouvrier d'usine. Vous comprendrez bien le message. Donc tous les messages sont dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut bien surveiller les annonces quand vous les lisez. On aura l'occasion de les décortiquer, mais en tout cas c'est une première approche. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous avez des demandes, des informations, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai également. Et puis, si vous avez des sujets qui pourraient vous intéresser, des sujets concernant les mariages avec les femmes slaves, si je peux vous y répondre, n'hésitez pas. Et si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir, je vais faire régulièrement des vidéos, parfois tous les 2-3 jours, parfois une fois par semaine. Mais comme ça, vous aurez tout de suite la petite cloche qui va faire que vous serez informé de la vidéo qui arrive. Allez, moi je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée. En tout cas, faites très attention.